Juan Gris arrive en 1906 à Paris, où le fauvisme règne sans partage, et s'installe au bateau-lavoir, près de son compatriote Picasso. S'il passe très vite du naturalisme de ses débuts au cubisme, il en dégage dans le même temps une esthétique personnelle, un langage neuf, sans concession, et une palette de tons estompés et argentés, qui n'est pas sans rappeler Corot, mais qui lui suffit pourtant à exprimer toute la gamme des valeurs, du sombre au clair. Il en résulte une quasi-monochromie qui semble étrangement porter toutes les couleurs du monde, ainsi qu'une lumière unique. Sa peinture est si belle, si pure, si raffinée, que la stylisation la menace. Heureusement, le procédé du papier collé va la sauver. Ainsi que Juan Gris l'explique à cette époque au poète et critique Michel Leiris, une surface ou un volume peuvent se transposer ou s'interpréter en peinture, mais un miroir, une surface changeante qui reflèterait jusqu'au spectateur. On n'a pas d'autre choix que de le coller directement sur la toile. L'on voit ici qu'au procédé de collage qui remet radicalement en cause la peinture traditionnelle, Juan Gris apporte sa touche singulière, réfléchie, sans jeu de mots, et poétique. Pour répondre aux critiques qui se font jour et lui reprochent de privilégier les natures mortes, il peint le fameux portrait de Pablo Picasso qui les fratère. Car à la différence d'une nature morte et de la liberté presque illimitée de créer qui lui est propre, l'art du portrait ne pardonne aucune errance. Exposé au Salon des Indépendants, le tableau inspirera à Guillaume Apollinaire le mot judicieux de cubisme intégral. Devant ce portrait de Picasso, il se passe une chose mystérieuse commune à toutes les œuvres de Juan Gris. Nous revivons une à une, aux côtés du peintre, les étapes ayant mené à son élaboration. Par un inspiré et minutieux travail, l'artiste a extrait la substantifique moelle de la peinture qui veut que le pouvoir plastique d'un tableau soit fondé sur une architecture essentielle, assurant à chaque œuvre une existence autonome. Concilier le réel et l'idée que le peintre s'en fait, voilà l'alchimie particulière réussie par Juan Gris. Le monde dont je tire les éléments de la réalité n'est pas visuel, mais imaginatif, nous prévenait d'ailleurs le peintre, qui ajoutait « C'est en étant mon propre spectateur que je dégage le sujet de mon tableau ». Bien que son œuvre soit discrète par nature, beaucoup de ses toiles comptent tout de même parmi les tableaux majeurs du cubisme et de la peinture en général. J'en veux pour preuve, parmi tant d'autres, de la série des fenêtres ouvertes où il put combiner, et de quelle manière, espace extérieur et intérieur, et où l'on voit que s'il n'y a qu'un seul cubiste à emporter sur une île déserte, Juan Gris est bien celui-là. Juan Gris qui fut sans doute le seul peintre que jalousa réellement Picasso. « Mais comment t'y prends-tu » lui demandait rageusement l'Andalou, ce à quoi Gris répondait malicieusement « La térébenthine, tout est là !» Mais Picasso savait bien que sa jalousie n'était pas d'ordre technique et que la lumière particulière des tableaux de Gris était le fruit de sa lumière intérieure. Pour peu que l'on considère Pablo Picasso comme le maçon du cubisme et Georges Braque comme son architecte, je caricature un peu, alors Juan Gris est son poète et je gage qu'un jour sa peinture, tout en élégance et sobriété, reviendra en force sur le devant de la scène pour ne plus jamais la quitter. Car davantage qu'aucun autre peintre, il nous a révélé que le cubisme est essentiellement, au bout du compte, un mode de représentation bien plus suggestif que subjectif du monde, en rupture avec tous les mouvements qui l'ont précédé. Et sa proposition très personnelle d'une peinture qui parle autant à nos esprits qu'à nos yeux n'est pas près d'être dépassée.